Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le pouvoir de la foi. La foi est le vrai signe du musulman. C'est un pouvoir car elle s'oppose et contredit le polythéisme. Allah a détesté le polythéisme. C'est d'ailleurs la raison principale qui a fait du prophète Moïse un communicateur direct avec Allah subhanahu wa ta'ala sans intermédiaire. Oui, Moïse communiquait directement avec Allah sans intermédiaire, alors que Allah a toujours envoyé l'ange Gabriel comme intermédiaire entre lui et ses messagers. Pharaon était dans le polythéisme. Il s'est même déclaré Dieu. Il dit « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Dieu le plus grand. Ce qui a réveillé la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il s'agissait d'un acte très grave. Allah dit Idhab ila Fir'aun, innahu tagha. Ô Moïse, va vers Pharaon, car il a exagéré. Ce qui indique que Allah ne supporte pas le polythéisme et qu'il n'accepte pas qu'on l'associe à d'autres choses. En réalité, la mission principale des prophètes était de repousser le polythéisme. C'est pourquoi Allah a donné des miracles à chaque prophète. Oui, chaque prophète était accompagné de miracles. Le but de ces miracles était de montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de laisser des traces. Allah a fait ces miracles divers à travers les prophètes. Certains miracles sont restés malgré le départ de ces prophètes et d'autres sont partis avec le départ des prophètes. Les miracles qui sont restés malgré le départ des prophètes sont devenus des pouvoirs pour les musulmans. Et ces miracles sont également nombreux et différents. Et parmi ces miracles, il y a les livres des prophètes, comme la Bible par exemple. Il y a également le Coran, qui est le meilleur des livres. Allah dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Nous avons fait descendu avec le Coran ce qui soigne et ce qui est miséricorde. Cela fait partie des miracles qui sont restés malgré le départ des prophètes. C'est également un pouvoir pour les musulmans. Il y a aussi la prière qui est considérée comme un pouvoir, que ce soit surrogatoire ou obligatoire. Allah dit Inna as-salah tanha anil fahsha wal munkar. La prière repousse le mal et ce qui est détesté. Il y a aussi les zikrs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés. Le prophète dit celui qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois, il sera protégé par Allah subhanahu wa ta'ala de Satan pendant toute la journée. C'est donc un pouvoir. Ce qui veut dire que les adorations et les cultes que nous faisons sont également des pouvoirs. Ces cultes ont des rôles. Ce sont des cultes qui repoussent le mal, qui protègent et qui amènent l'être humain vers le droit chemin et vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la force de faire la prière et qu'il nous donne la force de rester dans le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.